Est-ce qu'on ne pourra plus investir dans l'immobilier en France à partir de 2026? Bah, ça risque. Donc là, on va voir le projet de loi de finances 2026 qui veut taxer l'investissement locatif avec tout ce qui est taxe sur la niche fiscale liée au logement meublé non professionnel et aux micro-bailleurs. Donc là, on va juste lire cet article et on va parler du nœud du problème. On va faire bien sûr la critique. Et bien sûr, ne quittez pas la vidéo parce que je vais vous proposer une solution toute simple. Et j'ai remarqué aussi quelque chose de fondamental. Donc Orpi rappelle la responsabilité des pouvoirs publics dans le soutien d'un secteur clé de l'économie nationale, le logement. Après une décennie d'attente, le gouvernement semble persister à ignorer les bailleurs privés, piliers pourtant essentiels. Comment peut-on continuer à les maintenir dans un tel flou? Le flou, on va le voir plus tard, alors qu'ils logent plus de la moitié des locataires français. Nous le voyons sur le terrain, face aux changements législatifs chroniques et aux surcouches fiscales. Les propriétaires temporisent leurs projets. Ce sont autant des biens exclus du parc locatif, renforçant une tension déjà significative. Cette absence de reconnaissance est incompréhensible et fragile l'équilibre du logement. Plus que jamais, nous devons encourager l'investissement locatif. Donc là, ces articles m'ont permis donc de créer le texte de cette vidéo. Et donc, les débats autour de ce plan des finances 2026 qui vise à revoir, même à supprimer les avantages fiscaux du bailleur, le régime, comme je l'ai dit, LMNP, l'abattement microfoncier. Les amendements déposés cet automne cherchent à limiter ou supprimer les réductions pour réorienter l'offre vers la location longue durée. Mais on va voir que c'est pas possible. Mais de base, pourquoi il existe des niches? Tout simplement parce que les niches, comme je l'ai dit, c'est un site d'investissement privé parce que l'État, dans sa toute-puissance, malgré ses tentacules, il se dit, je peux pas tout faire. Donc, on donne des cadeaux fiscaux aux investisseurs. Oui, bon, c'était peut-être bien avant, mais là, maintenant, quelque chose qui se passe de problématique, parce que j'ai l'impression que l'État est à la fois le bourreau, mais le magnanime seigneur, en donnant des niches, etc. Et donc, les niches permettent d'orienter l'épargne privée vers la pierre, instrument clé du pouvoir d'achat des ménages. Oui, mais peut-être pas trop dans l'avenir. Et donc là, précisément, je vous parlais du LMNP, donc logement meublé non professionnel, autorise l'amortissement comptable du bien et du mobilier, ce qui réduit l'imposition courante et rend la location meublée attractive, et fait du cash flow positif. Oui, parce que quand vous avez, quand vous mettez en location votre propriété meublée, il y a un turnover plus rapide, les objets s'usent, et donc cet amortissement permet de compenser les pertes, les vacances de locataires, parce que oui, ils partent plus rapidement, et ça permet de donc compenser les meubles abîmés. Le régime microfoncier simplifie la déclaration pour petits bailleurs. Et donc, comme je l'ai dit, il y a un complexe réglementaire qui n'est pas du tout figé. Il est changeant, donc c'est encore pire. C'est comme des fois des boss de jeux vidéo qui ont des multiples formes, c'est très déroutant. Donc la multiplication de régimes et d'amendements crée une incertitude. L'investisseur anticipe la fiscalité future et peut bloquer ses achats aux ventes si la fiscalité devient punitive.
Et donc, les changements fréquents réduisent l'attractivité du marché pour les nouveaux rentrants. Il y a aussi une forte pression fiscale et coûts, taxes, charges, gestion, travaux. Oui, taxes foncières, etc., les impôts, impôts locaux, voilà, etc., poussent l'investisseur à privilégier les montages fiscaux. Et les MNP, même tout ce qui est location courte, même tout ce qui est SCPI, via assurance vie ou via des sociétés spécialisées. Après, comment dire, là on va passer rapidement. Je vais vous dire les critiques. Donc, de base, ça voulait limiter l'abus des montages qui rendent l'attraction meublée trop avantageuse par rapport au nu. Au nu, c'est bon, il n'y a rien. C'est un peu plus social. Et donc, c'est pour réorienter l'offre vers la location durable. L'immobilier, ce n'est pas un cadeau, c'est un rendement, ce sont des chiffres, et donc il y a une choc de rentabilité immédiate. Donc baisse nette du revenu après impôt, baisse nette, remontée des rendements requis par les investisseurs, vente possible, augmentation de l'offre à la vente, mais pas forcément d'offre locative. Ensuite, incitation à désinvestir. Les propriétaires qui comptent sur un effet fiscal pourraient liquider ou geler des projets. Et pour les effets sur le microfoncier, les promoteurs, bon, surtout à la gauche, veulent rendre le régime plus redistributif. On aime bien redistribuer de l'argent, augmenter les recettes et réduire les écarts entre régimes. Sauf qu'en fait, ça pénalise les petits bailleurs. Parce qu'ils peuvent pas, avoir de l'optimisation. Les charges sont chères et peuvent avoir un cash flow extrêmement négatif. Donc le fait d'avoir, je sais pas, moins 100 euros par mois, ça fait quelque chose de bizarre. Voilà. Et ensuite, l'évaluation économique argumentée, à court terme, oui, une hausse probable de l'offre de biens à vendre, c'est normal. Contraction des flux de nouveaux investisseurs, baisse temporaire de la remise en location, mais pression sur les prix de vente. Et donc à moyen terme, réduction de rénovation et d'entretien, oui. Quel est l'intérêt alors de refaire des travaux, rénover les meubles, etc. Parce que de base c'était ça. C'était pour que les gens puissent, le plus longtemps possible, garder leur propriété pour des locataires. Je parle là des locations avec meubles. Donc là, il y aura une potentielle hausse des loyers parce que l'offre va se contracter. Il y aura moins d'offres, donc automatiquement, voilà, c'est de la tautologie. Donc, on va rapidement passer, j'ai mis comme deuxième point parce que c'est un point secondaire. Le mieux, une solution pour l'immobilier, je pense que là maintenant, en ce moment, c'est garder sa résidence principale, mais pas faire d'investissement locatif. Peut-être faire une revente intéressante d'ici plusieurs années. Mais pour moi, c'est complètement gelé et, c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'on pouvait le faire il y a 20 ans. Je connais des personnes qui réussissent à avoir de l'argent. Mais là, pour moi, la meilleure solution pour l'instant, c'est Realty. Et oui, c'est ça la solution. Donc, Realty, je vous rappelle que c'est une plateforme créée par des Américano-Français qui existe depuis 2017 et qui vous permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Vous avez plusieurs sortes de propriétés, donc valeur nette immobilière, c'est propriété simple, tout ce qui est crowdfunding, de préconstruction, jetons de dette qui est, un équivalent des obligations. Tout ce qui est facturage pour les entreprises, capitaux propres de l'entreprise, ça tiens, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'instant, il n'y en a pas.
Je pense que c'est louer des logements pour les entreprises. Donc là, le but, c'est vous avez une propriété et pour être propriétaire d'une propriété, tautologie encore une fois, le prix d'un jeton, qui est donc un bout de propriété, est en général de 50 $. Ce qui veut dire que vous serez propriétaire d'un bout d'une maison ou que sais-je. Ça vous permet d'être diversifié. Parce que là, ils sont souvent aux États-Unis, mais maintenant, il y a de plus en plus de projets liés en Amérique du Sud, donc tout ce qui est Colombie, Panama, etc., etc. Pour moi, c'est un meilleur moyen d'avoir des rendements énormes. 10%, etc. Même si c'est à 20%, ça dépend du projet. 8,82% pour cet immeuble à Chicago. Il y a eu des choses à Détroit, par exemple, à 9%. Faites vraiment, intéressez-vous aux cryptoactifs, au monde du cryptoactif et investissez dans sur ce site internet qui est une plateforme à la fois centralisée et décentralisée. Parce que vous recevez vos loyers une fois par semaine sur votre adresse crypto, mais c'est une plateforme centralisée parce que vous achetez vos propriétés directement donc sur le site, enfin sur la plateforme. Si vous n'êtes pas familier avec le milieu des cryptoactifs, il faut, je pense, le découvrir parce que c'est une très bonne opportunité de rendement. Voilà, et donc j'ai parlé d'une chose dont je n'ai pas du tout soupçonné les tenants. C'est que là j'ai fait vraiment une vidéo sur l'immobilier, sur une partie un peu plus précise que je ne connaissais pas du tout. Et écoutez, je pense que le meilleur moyen de s'intéresser à une compétence, c'est de prendre les taureaux par les cornes et d'utiliser des outils, par exemple comme ChatGPT qui a pu, par exemple, me créer ce texte-là et surtout me poser des questions. Et grâce au fait que je me suis intéressé à ce genre de domaine, j'ai pu vraiment acquérir des compétences, connaître des nouveaux mots, parce que de base, avant, je connaissais pas grand-chose, un tout petit peu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification, à mettre un commentaire. Donc, j'ai des liens tout d'abord, GoMining qui permet de miner du Bitcoin, un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles, et bien sûr, un lien Realty, donc comme je l'ai dit, qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, c'était la chaîne Finance Scénique. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.